Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Ouvrons cette édition avec les déclarations de Javier Solana, le chef de la diplomatie européenne, selon lesquelles l'Europe compte débloquer une grande partie de son aide financière aux Palestiniens. L'annonce en a été faite ce matin par Solana, alors que dans la bande de Gaza, la situation humanitaire devient de plus en plus précaire. De leur côté, les Américains entendent également lever l'embargo sur l'autorité palestinienne dans le but de soutenir la présidence de Ramallah. Ehud Olmert a annoncé lundi que l'État hébreu débloquera le transfert des taxes perçues pour le compte des Palestiniens si le nouveau gouvernement investi en Judée-Samarie reconnaît son droit à l'existence. Nous sommes déterminés à travailler avec ceux qui soutiennent l'objectif d'une solution avec deux États, israéliens et palestiniens vivant côte à côte, a-t-il expliqué à Washington. Le nouveau cabinet palestinien s'est réuni ce lundi à Ramallah pour la première fois à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, la reprise du contrôle dans la bande de Gaza ainsi que la levée de l'embargo de la communauté internationale sur l'autorité palestinienne. Et puis Amir Peretz a quitté le ministère de la Défense officiellement aujourd'hui et Ehud Barak devrait prendre ses fonctions dans la soirée. Rappelons que suite à la victoire de Barak aux primaires travaillistes de la semaine dernière, Peretz avait été limogé du portefeuille de la Défense par le nouveau président de son parti. L'armée a décidé d'ouvrir le point de passage d'Erez entre la bande de Gaza et Israël pour permettre le transfert de nourriture et de matériel médical à destination de la population. Tsahal précise toutefois que cette ouverture est unilatérale et continue de concentrer ses efforts pour empêcher les infiltrations palestiniennes en territoire israélien. Selon une récente enquête, Tel Aviv serait la ville la plus chère du Proche-Orient. Non seulement les prix à la consommation se rapprochent des prix européens, mais la flambée immobilière de ces dernières années a terriblement fait monter le prix du mètre carré. La compagnie Doralon réapprovisionne la bande de Gaza en essence. Après avoir réduit dimanche les livraisons de carburant, la compagnie israélienne a renouvelé le transfert en coopération avec les autorités compétentes. Ce serait le pouvoir palestinien basé à Ramallah qui paierait les factures. Retrouvez mardi à partir de 18h le grand débat d'InfoLive TV portant sur les questions de démographie dans la région. Et puis retrouvez les impressions de la rue de Jérusalem quant à une éventuelle intervention israélienne dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.